Est-ce que c'est un match bascule pour les Bleus selon toi ? Ouais, totalement. Ça fait 1 an et demi maintenant que l'équipe de France a perdu en quart de finale de Coupe du Monde. Pourtant, il devait la gagner. Ouais. Allez, on nous avait expliqué. Un coup dans l'épaule. On nous avait dit qu'il y avait besoin de la jouer. Donc ça va faire. C'est l'objectif. C'est le 6e tournoi des destinations de l'ère Fabien Galtier, avec un grand chelem en 2022 et que des 2e places après. Donc voilà, ce match-là nous permettrait, si on gagne, on a une potentielle victoire. Parce qu'il nous restera un match à domicile contre l'Écosse. Ça nous permettrait aussi d'enfin battre l'Irlande qu'on n'a pas battue depuis 3 saisons maintenant. Et enfin, on retrouverait le podium du classement mondial, classement World Rugby. Donc, bien évidemment, pour cette génération, pour ces joueurs-là, et pour tout du bien qu'on pense d'eux, il y a un moment... l'image aussi qu'ils ont eu beau, parce que mais voilà, il va falloir valider le travail et apporter aux spectateurs et aux amoureux du rugby un second trophée pour cette équipe, parce que je pense qu'elle le mérite et en même temps, il va falloir gagner quelque chose parce qu'on répète à longueur de temps que c'est la génération dorée et moi, je pense que c'est une des générations les plus belles qu'on ait jamais eues, mais il faut que ça se concrétise par quelque chose. Tidiane, par rapport à ça, c'est vrai que cette équipe de France et notamment la défaite dans le crunch un petit peu de manière cruelle, ça a renforcé un peu l'idée du côté on a une super équipe, mais quand c'est vraiment difficile et que ça compte vraiment, on n'arrive pas à gagner la rencontre. Est-ce que là, c'est un match pour ça ? Ça doit contribuer à changer notre regard. Moi, je n'ai pas envie d'employer le terme de champion des matchs amicaux, mais il y a un petit peu de ça dans l'idée, j'ai l'impression, dans la mesure où cette super génération avec un championnat qui est quand même dominant aussi. Donc, je veux dire, c'est pas le fruit du hasard si on a une équipe qui génère autant d'attentes. Moi, j'ai l'impression qu'on avait donc 2023... je ne vais pas dire la nécessité, mais tout du moins l'objectif d'aller gagner cette Coupe du Monde. On a dû malheureusement... À domicile quand même, on rappelle. Voilà. Et avec les pleins pouvoirs et tous les moyens, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut... Staff élargi. Oui, et puis le nombre de joueurs disponibles. Je veux dire, depuis 6 ans, Fabien Galtier arrive à avoir 42 joueurs en permanence pour travailler. Et surtout, les joueurs dits premium sont énormément protégés en championnat. Mais du coup, moi, c'est vraiment par rapport au regard, parce que moi, dans match bascule, je pense qu'il y a aussi un côté dynamique, c'est-à-dire que l'enjeu, il est aussi sur le regard qu'on va porter sur cette équipe de France. Est-ce que ça va être une génération frustrante ad vitam aeternam, ou est-ce qu'à un moment elle va réussir à atteindre les objectifs, parce que il y a eu donc 2023, ensuite il y a eu le tournoi de 2024 qui était censé réparer un petit peu l'affront. Bon tu prends une dose dès le premier match au Vélodrome contre l'Irlande. Ensuite là cette année c'était censé être le moment où allez, cette fois-ci il y a Antoine Dupont qui est de retour, on a notre équipe au complet, on y va vraiment pour le gagner. Tu prends cette douche froide à nouveau contre l'Angleterre. En fait, j'ai l'impression qu'on décale les objectifs et puis qu'ils sont presque au rabais un peu plus à chaque fois. C'est vrai qu'on est très gentil avec ce 15 de France. Camille Macali voulait répondre. Alors, je ne sais pas si c'est à Tidiane, à Hugo ou à moi, mais tu as la parole, Camille. Oui, c'est un petit peu Tidiane et Joe, ce que vous avez dit tous les deux en fait par rapport à ce match à Twickenham. Ce match, on va faire un parallèle avec le PSG Liverpool qui a eu lieu cette semaine. Je pense qu'on le rejoue 20 fois, on le gagne 19 fois sur 20. En fait, il y a quand même eu des satisfactions au niveau du plan du jeu proposé par les Français. Oui, ça, sur un malentendu, sur un fait de jeu où on perd ce match. Mais quelque part, ce match demain face à l'Irlande, il est tout aussi important pour montrer aussi l'évolution du jeu de l'ère Galtier. On est sur le 2e mandat, il a changé, il y a eu des changements au niveau des règles internationales de l'arbitrage. Et donc, Fabien Galtier s'est adapté lui aussi. On parlait au début de l'ère Galtier d'un jeu de dépossession. Maintenant, les Français ont le ballon, ils jouent beaucoup autour d'Antoine Dupont. On a fait aussi beaucoup de jeux en alternance avec des petites passe au pied, on l'a vu avec un Louis Bielbiarré souvent au bon endroit, au bon moment. Donc ça va servir aussi à valider ces nouveaux plans de jeu un petit peu mis en place depuis, on va dire, la tournée novembre et ce tournoi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on tombe sur une équipe d'Irlande qui n'est plus aussi dominatrice qu'en 2023. En 2023, c'était fantastique, c'était un rouleau compresseur, ils faisaient des passes millimétrées en permanence. La tournée novembre, ils ont eu chaud aux fesses, ils ont battu l'Argentine et l'Australie de juste
tristesse. Ils ont perdu face aux All Blacks que nous ensuite on a battu et qu'on a dit qu'en fait ils étaient cuits. Donc l'Irlande qui a eu chaud aussi il y a 2 semaines face au Pays de Galles. Donc c'est pas une équipe d'Irlande ultra dominatrice. Et honnêtement, je vous prends le pari, même si c'est à l'Aviva Stadium, dans une ambiance de feu, etc. Si les Bleus gagnent demain, ils auront fait le job, ils n'auront pas réalisé un exploit. Donc c'est vraiment capital pour cette équipe de France de l'emporter demain. Tu as évoqué l'Aviva Stadium, Cam Cam. Moi, je voulais vous montrer les 5 dernières confrontations entre les 2 nations en Irlande. Et ça se passe pas très très bien pour les Bleus. Il y a une seule victoire finalement, sur les 5 derniers matchs, c'était en 2021. Pierrot, toi, est-ce que tu as peur pour les Bleus demain face à cette équipe d'Irlande qu'on présente comme la meilleure d'Europe? Si tu vends la peur, j'ai pas peur. T'as jamais peur, toi? Non, mais c'est pas. Non, mais Tu trembles pas un petit peu, quoi? Non. Ouais. Mais Pas quelqu'un qui tremble. je suis pas. Enfin, pour le coup, ils ont pas le choix. C'est pas comme si ils se disaient. Parfois, on n'a pas toujours le choix dans la vie. Hein. Non, mais je les sens. Je sais pas ce qui va se passer. En vrai, j'ai aucune idée du match qu'ils vont faire parce que quand c'est facile ou quand ils ont un peu la pression, et ils jouent avec des gants Mappa et ça part de tous les côtés avec du savon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les gants pour faire la vaisselle. Hein. Voilà, exactement. Mais on joue quand même l'une des meilleures équipes du monde. Enfin, faut se mettre à la hauteur de l'événement. Et si jamais on bat pas cette équipe et qu'on gagne pas le tournoi, eh ben on sera comme nous en Belgique. La Belgique qui a été premier pendant 12 ans sans gagner un trophée. En foot. Ouais, en football, foot, bien sûr. Non, mais c'est bien beau d'être l'une des générations dorées. C'est bien et c'est très bien. Sauf que. Enfin, Hugo l'a dit tout à l'heure, si à un moment donné tu tamponnes pas le passage avec un titre ou un trophée, bah, ça sert à rien. Si c'est que Grand Chelem ou deuxième, bah, je préfère qu'on fasse pas le Grand Chelem mais qu'on gagne quand même le trophée. C'est pas anodin, quoi. Hugo, on va parler un petit peu de jeu parce que tu nous parlais de la composition du banc, notamment face à l'Italie, de cette bombe squad là, de Fabien Galtier. Pour toi, dans le jeu, est-ce qu'on a un moyen de rivaliser, de dominer cette équipe d'Irlande? Oui. Dans le jeu, on a moyen de rivaliser avec eux largement. Après, c'est quel jeu l'équipe de France a proposé. Et c'est là où je ne rejoins absolument pas Camille. C'est qu'elle nous dit que le jeu a changé. Le jeu n'a pas changé. Voilà, cet hiver, l'équipe de France a battu la Nouvelle-Zélande et a battu l'Argentine en ayant moins de possession, moins d'occupation, moins de passes, plus de plaquages et plus de fautes. Et c'était un choix? Bah, c'est comme ça qu'ils ont gagné. Oui, voilà. non, mais d'accord, mais si c'est le plan de jeu, c'est pas pareil que si tu voulais faire quelque chose et que finalement, tu l'as pas. La seule fois où ils ont proposé du jeu, c'est en Angleterre. Et on a eu des occasions de mettre beaucoup d'essais. On les a pas mis, on a perdu. Et il y a 10 jours, en Italie, on y va avec 7 avant. C'est pas pour jouer au rugby, d'accord? Quand tu vas avec 7 défenseurs au foot, tu vas pas pour faire du tiki-taka, là. Je sais pas quoi. Comment tu dis, toi? Voilà. Tiki-taka. Voilà. Donc, Tu vas pourquoi alors? Bah, tu vas pour les contrer en défense, pour la guerre des rocks, parce que tu as peur de leur troisième ligne, tu as peur de leur paquet d'avant sur les mauls, tu as peur de leur jeu au pied et tu as peur de leur milieu du terrain avec Bundayaki. On a peur de beaucoup de choses quand même. Oui, t'as très peur, lui. Moi, j'ai pas peur parce que cette équipe, je pense qu'elle rivalise largement avec l'équipe d'Irlande, même si, comme tu l'as montré un peu en amont, aucune équipe n'est allée gagner en Irlande depuis 2021. Ça, c'est un fait. Ils sont double tenants du titre, ils jouent le Grand Chelem, ça serait la première équipe de l'histoire à gagner 3 tournois d'affilée. Donc il y a quand même des choses qui sont en la faveur d'Irlande. Moi, je pense que l'équipe de France a largement le potentiel pour y aller. Dire qu'ils ont changé leur système de jeu, c'est faux. Et la preuve en est avec ce banc. Et on verra comment ça va se passer. Moi, pour tous les joueurs, bien évidemment que j'espère qu'ils vont gagner. Mais je pense encore une fois qu'on pourrait être proactif et proposer plus de choses sur le terrain que simplement avoir peur des équipes adverses et jouer ce style de jeu-là.